Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Je suis revenue dans mon décor de bureau cet épisode parce que j'ai un petit problème avec mon studio. Mais ça n'est pas grave, n'est-ce pas? L'important, c'est le contenu. Avant de commencer, je veux tout simplement remercier notre commanditaire Yummy Sports qui, écoute, je sais pas si le concours va être terminé, mais fait un concours de rêve avec Shop Santé pour gagner une paire de billets pour aller voir Taylor Swift à Toronto, pardon. Genre, j'en reviens pas, sérieusement. Très belle compagnie que j'adore, compagnie québécoise qui font des produits tellement malade mental avec des goûts tellement bons pour vrai. Être autrement 15 vous donne 15% de rabais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'essayais le collagène vanille dans mon café. Pour vrai, c'est vraiment bon. Alors voilà pour cette belle entrée en jeu. Alors aujourd'hui, j'avais envie, dans ce retour de podcast solo, de venir vous parler de comment, avec des étapes vraiment simples, se reconnecter à notre joie. Hein, comment être heureux de façon simple aujourd'hui en 2024 alors que, oh là là, on a tellement de, on a tellement de choses qu'on croit devoir faire et avoir pour être heureuse. Euh, L'amour, l'argent, le succès, les réalisations, des objectifs accomplis sont souvent des choses qu'on veut, n'est-ce pas, comme être humain aujourd'hui en 2024. Mais moi, j'aimerais ça qu'on se pose la question, c'est quoi qui se cache réellement en arrière de ces désirs-là? En fin de compte, ce qu'on recherche réellement, tout le monde, tous les êtres humains, puis je le vois avec mon travail aujourd'hui comme thérapeute, c'est que ce qu'on veut vraiment, tout le monde sur cette planète-là, c'est d'être heureux. On recherche tout le monde le bonheur. Puis réellement, là, à l'intérieur de nous, ce pourquoi on aspire, c'est la paix intérieure. On est tellement dans une société remplie de gens anxieux. Euh, on se soucie tellement de ce que les autres vont penser de nous. On est tellement dans cette peur du jugement. On a peur de tellement de choses. Puis on croit réellement, je veux le renommer, que c'est quelque chose à l'extérieur de nous qui va venir régler notre situation. Que quelque chose à l'extérieur de nous va nous amener ce bonheur-là. Malheureusement, les amis, j'aimerais vous apprendre, après plusieurs années d'études, que la seule personne qui peut réellement nous donner ce bonheur-là, c'est nous-mêmes. C'est plate, hein? Mm. Et il y a une citation que j'avais envie de nommer aujourd'hui de Naval Ravikant, que je trouve vraiment inspirante, puis c'est la paix, c'est le bonheur au repos. Et le bonheur, c'est la paix en mouvement. Je vais la renommer parce que je la trouve trop hot. La paix, c'est le bonheur au repos. Et le bonheur, c'est la paix en mouvement. Autrement dit, quand on est calme, on est heureux. Puis quand on est heureux, on est en paix. Puis ces deux états-là sont intimement liés. Dans la société dans laquelle on vit, qui est une société où on est tous à bout de souffle, on est tous tannés de courir après notre queue. Je crois sincèrement avoir ma clientèle. Surtout les femmes, évidemment, c'est ma clientèle cible, mais on est à bout. On est à bout. On est à bout. Littéralement. On est tellement envahi par tout ce que on croit devoir faire et être. On est épuisé. À travers les cycles féminins que l'on a, à travers notre rôle tellement important d'être une mère, on doit travailler. Et là, je veux pas dire des choses pas gentilles, là, parce que moi, je vais considérer que mon mari est un homme qui fait sa part dans la maison, mais je le sais que c'est pas tous les chums qui font leur part dans la maison. Alors, premièrement, j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour à toutes les femmes qui écoutent le podcast. On lâche pas, on va trouver cette harmonie-là et la façon dont je vais vous l'enseigner, la façon dont je l'enseigne dans mes programmes, c'est
de vous permettre d'être dans ce repos-là, de vous permettre d'être dans cet arrêt-là. Arrêtez de vous laisser influencer par le bruit du monde et reconnectez avec qui vous êtes réellement, avec qui vous avez envie de devenir, avec vos besoins réels, pas ceux que la société nous impose. OK? Alors, aujourd'hui, je vais vraiment utiliser des termes comme le bonheur et la paix de manière, j'ai envie de dire, interchangeable. Parce qu'au fond, on recherche tous à être heureux. Tout le monde, j'y crois. C'est ça qu'on veut au final. En dessous de toutes les couches de ce qu'on pense vouloir, là, notre profond désir, c'est d'être heureux. C'est d'être dans ce bonheur. OK? Puis tu sais, on peut vouloir plein de choses, là. Mais la vraie motivation derrière tout ça, là, c'est souvent l'idée qu'une fois qu'on va avoir ces affaires-là, on va être enfin heureux. C'est là le problème. Parce qu'en vérité, ce qu'on veut vraiment, c'est être en paix, puis c'est ressentir un bonheur à l'intérieur de soi. C'est pas d'avoir le char de l'année, puis la maison, puis le ci, puis le ça, là. On pense que c'est ça qui va nous amener le bonheur. Mais pour avoir testé énormément d'affaires dans les 2 dernières années, la gang, je peux vous dire que euh, ça amène jamais le bonheur. Jamais. Alors, ben, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un bonheur qui se consume rapidement, selon moi. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens euh, qui réussissent plein de choses, puis qui font de l'argent, puis tout ça, ont souvent des états d'être dépressifs parce que on se détermine tellement par ce qu'on réussit, par le succès, puis on se détermine tellement dans le regard des autres. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être heureux? Hein? C'est une sensation que tout le monde a déjà ressentie dans sa vie, là. Mais des fois, c'est un peu difficile de le définir ou de mettre des mots ou de le mettre en mots, peut-être. C'est comme essayer de, comment je pourrais dire, de saisir de l'eau. C'est comme impossible, là. Ben, comment qu'on fait pour définir le bonheur d'abord? Tu sais? Une chose qui est certaine, selon moi, c'est que le bonheur, c'est pas ce qu'on pense souvent. Puis je le répète, mais je le sais parce que j'ai lu des tonnes de livres de psychologie, de développement personnel puis de spiritualité. Le plus grand obstacle qu'on va avoir par rapport au bonheur, selon ce que j'ai appris, c'est le désir. Le désir, c'est le sentiment qu'il nous manque quelque chose ou que ce quelque chose va être différent dans nos vies, va nous amener quelque chose de différent dans nos vies. Donc, on se dit, mais si j'avais cette affaire-là, si j'avais cette promotion-là, si j'avais un homme dans ma vie, si j'avais le char de l'année, là, je serais heureuse. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, honnêtement? Soyez honnête, là, envers vous-même. Si cette personne changeait, là, si mon chum changeait, là, ah, là, je serais en paix. Pardon? C'est comme un contrat invisible qu'on passe avec soi-même, là. Une genre de promesse qu'on va. Genre de promesse d'être malheureuse tant qu'on n'a pas obtenu la chose qu'on veut. Ouh! C'est comme des frissons en disant ça, là. Quand mon chum va changer, je vais être heureuse. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Euh, Naval Ravikant, la personne que je vous ai nommée pour la citation tantôt, cette personne-là, elle résume vraiment bien que le désir, c'est un contrat qu'on fait avec nous-mêmes pour être malheureuse jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est noir sur blanc. Je sais pas si vous trouvez ça aussi puissant que moi, là, mais moi, je trouve ça vraiment puissant. En voulant quelque chose, on choisit inconsciemment d'être malheureux jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Chacun de nos désirs, c'est donc une décision de pas être heureux maintenant. Ouh! Aïe, 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 la gang. En préparant le podcast, là, j'étais comme, ça va être du bonbon, là. Ça va être du bonbon parce que je me suis rappelé à quel point
C'est nous contre nous. C'est nous contre nous, ça a toujours été ça. Nous choisissons d'être malheureux inconsciemment. Notre plus grande erreur, selon moi, c'est de croire que le bonheur va venir quand on va avoir obtenu X, Y, Z, chose, une voiture, une maison, hein, on le nommait tantôt, plus d'argent, une relation saine. On est souvent accro à cette idée-là que ben, c'est quelque chose à l'extérieur de nous va nous rendre heureux. Mais c'est un mensonge. Non seulement c'est un mensonge, mais on donne notre pouvoir à l'extérieur de nous. On remet notre pouvoir à l'incontrôlable, qui est la vie. La vie est remplie de surprises. Puis si tu laisses ton pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur de toi, ben définitivement, tu vas perdre le contrôle. OK? C'est donc, pour moi, le plus grand mensonge de l'humanité. C'est pas le fait de pas avoir ces choses-là qui nous rendent malheureux, mais c'est notre désir que ça va être différent quand on va les avoir. Est-ce que vous comprenez la nuance? Personnellement, c'est encore un travail constant parce que j'en prends de plus en plus conscience dans ma vie, puis je le travaille à tous les jours. Depuis que Mason a eu son diagnostic, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. C'est ce qui m'a amené à faire ce grand changement-là dans ma vie. D'arrêter de croire que le bonheur allait forcément venir de quelque chose à l'extérieur de moi. D'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Parce qu'en réalité, le bonheur, là, je sais que c'est quétaine, là, mais le bonheur, il est déjà là. Il est déjà en nous. Faut juste le reconnaître, puis le laisser s'exprimer sans condition extérieure. Puis c'est un grand défi, là. C'est un grand défi parce que je le sais que je vais nommer ça, puis que 99% des personnes vont se sentir interpellées par ça. Ce qui me flabbergaste, pour ne pas utiliser ce mot. En fait, le plus incroyable, je pense que c'est qu'on crée nos propres désirs. On se dit souvent, ben, je serai pas heureuse tant que j'aurai pas mon augmentation de salaire. Ou je serai pas en paix tant que les autres autour de moi vont pas agir différemment. Je serai pas heureuse ou en paix tant que mon chum, genre, arrête de boire ou commence à se ramasser dans la maison ou prenne ses responsabilités, partage les tâches avec moi. Je serai pas heureuse tant que ça, à l'extérieur de moi, peu importe c'est quoi, arrive. Donc, on désire, puis j'utilise vraiment le mot désir parce que je veux que vous compreniez que c'est quelque chose qu'on veut. On désire que quelque chose change, peu importe c'est quoi, une relation, un objet, une personne. Puis le plus fou, c'est que le seul vrai problème dans nos vies, c'est que c'est nous qui fabriquons ces problèmes-là en créant des désirs. Oh my God! Gang! C'est nous qui créons ces problèmes-là, c'est nous qui créons ces désirs-là. Le bonheur, c'est tellement plus simple qu'on pense. C'est juste le moment où tu ressens plus le manque de quoi que ce soit dans ta vie. Puis, drôlement, d'un point de vue spirituel, manifestation, moins tu vas ressentir le manque de ce que tu veux, plus tu vas l'attirer à toi. Tu vas te sentir en paix sans ressentir ce besoin-là constant que quelque chose change ta vie. C'est ça le vrai bonheur. C'est de ne pas ressentir le manque. Puis on a souvent cette pensée-là qu'il nous faut la nouvelle voiture, puis il nous faut le nouveau manteau, puis les nouvelles bottes, puis les nouvelles lunettes, puis les nouvelles vacances, puis on souhaite à quelque part que quelqu'un dans notre vie agisse différemment. On souhaite, encore une fois, que quelqu'un vienne nous sauver,
que quelqu'un vienne nous donner le droit d'être heureuse. Mais en réalité, le problème, c'est qu'on n'a pas à avoir ces affaires-là, ces choses-là, pour être heureux. Le vrai problème, c'est que c'est nos pensées qui nous poussent à vouloir toujours plus ou autre chose. On est constamment pris dans un piège, ben, le piège du désir, parce que c'est là qu'on se rend compte que quand on arrête de vouloir, puis qu'on se satisfait de ce qu'on a, quand on est reconnaissant là, pour ce qui est là, dans l'instant présent, on arrête de s'inquiéter du passé et de l'avenir. C'est exactement à ce moment précis-là qu'on va vraiment ressentir la paix intérieure puis le bonheur, sans vouloir toujours quelque chose de différent. On se libère de ce genre de poids-là qui est le désir. Je reviens à la manifestation. Le concept, il est simple. On ne doit pas ressentir le manque de ce qu'on veut. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais avoir mon augmentation de salaire? Quand est-ce que je vais trouver un gars? Il faut arrêter de vouloir. Il ne faut pas arrêter. Il faut arrêter, en fait, de ressentir ce manque-là. Et au lieu de se concentrer, puis je le sais qu'on est bon là-dedans, là, je le sais, là, je me souviens encore, là, il y a pas 2 ans, mais oui, il y a 2 ans avant que je prenne ma décision, un petit peu plus de 2 ans quand même. J'étais assis à terre avec mes enfants, puis j'étais zéro dans le moment présent, là. J'étais zéro avec eux, là. J'étais en train de penser à qu'est-ce qui s'était passé dans ma journée, puis qu'est-ce que j'avais à faire demain. C'est impossible de ressentir le bonheur, là. Puis honnêtement, là, qu'est-ce qui me fait faire mon 180 degrés, c'est cette vision-là de moi en méditation. Et je me voyais dans un genre de train. Puis chaque station, c'était des étapes de la vie de mes enfants que j'avais manquées parce que je n'étais pas présente mentalement. Posez-vous la question dans quelle sphère de votre vie vous êtes présente physiquement et vous n'êtes pas présente mentalement. Ça m'a tellement shaké, ça m'a tellement aidé après à faire cette prise de conscience-là dans le repos, dans la pause, dans la méditation, oui, dans les moments où sans téléphone, sans musique, sans rien, sans stimuli, m'asseoir avec moi-même. C'est là que j'ai été capable de voir ce qui était réellement important pour moi et mes besoins. Évidemment, avec de l'accompagnement. C'est important d'être accompagné. Pourquoi? Parce que notre ego est dans le chemin, nous empêche d'aller chercher les réponses, nous empêche de nous poser les questions, les bonnes questions. Puis des fois, on se pose des bonnes questions, mais justement, notre ego est tellement dans le chemin que on peut juste pas avoir la vraie réponse. Mais quand quelqu'un nous la pose, coudonc, c'était la même question que tu t'étais posée, peut-être, mais être accompagné, c'est pas du luxe, là. C'est nécessaire. Surtout quand on regarde où on en est, les femmes. Puis je vous dis ça avec tout mon amour. On s'aime pas, on est dans la peur du jugement, la peur de l'échec. On a peur de mettre de parler de nos besoins, on a peur de mettre nos limites, on a peur d'être abandonné, rejeté. Hey, c'est ta vie, là, que tu es en train de vivre. Et tu as un droit, que j'appelle le droit de naissance, qui est de vivre ta vie, d'être heureuse. Parce qu'on mérite toute la plus belle des vies. Point final. Point final. Il n'y a pas de oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. OK? Alors, moi, je pense sincèrement euh, que c'est pas facile de faire ce travail-là, qu'il faut vraiment du temps pour atteindre ce point-là de calme, de tranquillité à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est vraiment, c'est là que la paix commence, puis que le bonheur vient. Puis le bonheur, c'est pas l'absence de mauvaises pensées ou la présence de bonnes pensées. Non, non, non. C'est pas non plus éviter que des événements douloureux arrivent ou espérer que rien change. C'est pas ça. C'est juste d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à ce qu'elles soient différentes. D'accepter ce qui est. Et ça demande de la résilience, et ça demande de la sagesse, ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'amour de soi et de bienveillance.
Peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous êtes capable d'avoir de la gratitude sur ce que tu as. Ça va te permettre de rester ancré dans le bonheur. Il y a une citation que j'avais entendue aussi qui disait que le bonheur ne vient pas d'avoir ce qu'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. J'adore. Le bonheur ne vient pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. Donc, ça revient un petit peu en fait, au principe que le vrai bonheur réside dans la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Pas être dans la quête de vouloir plus. OK? Donc, si vous êtes capable de vous détacher de ce que vous désirez, plus vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, plus ça va vous amener à avoir un esprit qui est calme, puis que vous allez ressentir à un certain niveau une paix intérieure. OK? Alors, j'espère que le podcast d'aujourd'hui va t'avoir donné, j'ai envie de dire, juste l'initiative de prendre, d'avoir cette prise de conscience-là de ce que tu veux et de où dans ta vie tu ressens le manque. Parce que c'est important que tu en prennes conscience où dans ta vie tu ressens un manque. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires avoir de plus que ce que tu as et qui te fait ressentir un manque? Puis, je veux vraiment pas que on parle du podcast puis que vous fassiez comme ben là, j'ai pas le droit de rien vouloir, j'ai pas. Non, 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 non. Wow! C'est pas ça que j'ai dit là. Ce que j'ai dit, c'est que ce qui nous éloigne de notre bonheur, c'est de vouloir toujours plus. Alors, on a le droit de vouloir plus. On a le droit de vouloir atteindre des objectifs. On a le droit de rêver. Euh, c'est tout à fait normal et légitime. Mais est-ce que tous les jours de ta vie, tu vis dans ce manque de ne pas avoir ce montant d'argent dans ton compte de banque? Est-ce que tous les jours de ta vie, tu vis dans ce manque de vouloir changer de travail, de vouloir quitter ta relation de couple? Prends-tu le temps de regarder tout ce que tu as? Ta maison, tes meubles, la nourriture dans ton frigo, tes enfants. Prends-tu le temps de les contempler? Prends-tu le temps de t'asseoir et de rien faire? Pas checker ton sel, pas écouter un podcast. Je te mets au défi cette semaine. J'aimerais ça que pendant 5-10 minutes, là, tu ailles t'asseoir sur un banc de parc. Tu t'assois chez toi, peu importe, dehors, puis tu fasses rien. Que tu fasses juste écouter tes pensées, regarder qu'est-ce qui est là et prendre le temps de te reconnecter à ce que tu as. Parce que on l'oublie souvent, hein, mais où on est aujourd'hui, on l'a voulu. On a voulu atteindre ça un jour. Il y a 5 ans, tu voulais ce que tu vis en ce moment. Sortir de cette quête incessante de vouloir toujours plus. On a le droit de vouloir plus. Mais vis-tu dans cette quête de toujours vouloir plus? De monter la montagne et de toujours vouloir continuer d'en monter une autre? Prends-tu le temps de te poser et d'apprécier ce que tu as? J'espère que vous avez aimé l'épisode. Sincèrement, si vous trouvez que les podcasts ont de la valeur pour vous, que vous sentez que ça vous a fait un baume au cœur, que ça vous a fait du bien, partagez le podcast, partagez les petites capsules. Puis, tu sais, si vous aimez écouter votre contenu maintenant vidéo, je filme mes podcasts, que vous pouvez aller voir sur YouTube pour écouter et regarder en même temps. Mais partagez un segment d'épisode, partagez avec une photo le podcast, taguez les gens que vous pensez qui ont besoin, que ça leur ferait du bien, ou tout simplement quelqu'un que vous dites comme faut que tu entendes ça. Le podcast se fait connaître grâce à vous. Et de l'autre côté, pour moi, c'est une belle façon pour vous de me faire un retour positif, de me démontrer que vous aimez le podcast, que vous aimez ça et que vous voulez que ça se poursuive parce qu'évidemment, on n'en parle pas souvent, mais
tout le temps que j'offre, c'est du temps gratuit. C'est de la préparation de contenu, c'est le temps que j'enregistre, c'est le montage, c'est le suivi sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup d'heures pas payées, la gang. Je le fais vraiment avec mon cœur. Mais si je peux vous demander quelque chose, c'est vraiment de noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast d'un 5 étoiles et de continuer de partager, d'en parler du podcast Être autrement. C'est ce qui aide le podcast à se faire connaître et ben, je le répète encore une fois, mais c'est une façon pour moi de savoir que vous me remerciez et que vous êtes content et que vous voulez que ça se poursuive. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine, bonne introspection, puis je vous souhaite vraiment de faire l'exercice de prendre le temps de vous poser et de ramener un peu plus de gratitude dans votre vie. On se voit bientôt, la semaine prochaine. Bye bye.